Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. M6 lance ce soir une nouvelle série à 20h50, une série qui s'appelle Scorpion, l'histoire d'un homme doté d'un QI exceptionnel. On a donc décidé de réunir deux journalistes au QI exceptionnel ce matin. Alain Carazé de Télé 2 Semaines, bonjour. Quelle annonce, bonjour Jean-Marc. Cédric Melon, journaliste à Télécâble 7 Hebdo, bonjour également. Bonjour Deux spécialistes des séries qui vont répondre à toutes vos questions. Dans un instant, on vous attend au 39 21. D'abord Alain Carazé, c'est bien ou pas Scorpion ? Je trouve que c'est pas mal. Voilà. Ah, vous ça vous souvenez commence de mal. cette série Pas des mal, années c'est 80 Pas mal, sans plus. C'est une série des années 80 qui s'appelait Petits Génies, dans laquelle c'était une équipe de jeunes enfants au QI surdéveloppé et qui étaient impliqués dans différentes actions criminelles. Et bon, c'est à peu près la même chose, sauf que là, c'est tiré d'une histoire soi-disant réelle, une véritable organisation qui s'appelle Scorpion, menée par quelqu'un au QI qui est plus important que la normale et qui a réuni d'autres personnes comme lui, des experts, on va dire, et qui assistent le gouvernement en période de crise. Le gouvernement américain, s'entend, et les différents organismes américains en période de crise. Donc, c'est distrayant, c'est sympa. Alors, Cédric, je pense, n'est pas tout à fait du même avis, mais en tout cas, moi, si j'ai un conseil à vous donner, vous vous souvenez, Jean-Marc, la dernière fois, je vous avais dit pour intelligence, il faut regarder les deux premiers, les deux derniers. Là, il faut regarder le premier, mais il ne faut pas regarder la fin du premier. Ah bon ? Elle est grotesque, elle est ridicule. Mais au contraire, il faut la regarder parce que c'est des sommets, c'est absolument hallucinant. C'est-à-dire que vous allez apercevoir une Ferrari qui fait la course avec un 747 pour essayer de rallier un code, un câble Ethernet d'un ordinateur de la Ferrari dans le 747 qui est en train de voler. Ah oui, c'est bien ridicule donc. Oui, c'est énorme, non, c'est vachement bien. C'est-à-dire que le QI, c'est le sujet de la série, mais c'est sûrement pas ce qui est arrivé au scénariste. D'accord, donc c'est naze ? C'est surréaliste, c'est à regarder parce qu'après, une lobotomie, ça doit faire moins mal, mais c'est surréaliste. D'accord, Moi, je trouve que c'est distrayant. Moi, je trouve que c'est sympathique. Hormis cette fin d'épisode qui est grotesque pour le premier, le reste, c'est plutôt distrayant. Non, mais c'est ils ont sympa, de ça se passe l'imagination. Je sais pas, vous imaginez la scène. S'ils font ça à chaque épisode, il y a quand même moyen de rigoler. Bon, 39 21, Julien, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous aviez une question, Julien ? Oui, en effet, j'ai suivi la saison Shameless sur Canal+. Le dernier épisode de la dernière saison, il y a eu une petite surprise avec la réapparition d'un personnage on aurait pu le croire mort en fait dans les épisodes précédents. J'aurais voulu savoir si justement une nouvelle saison était en préparation, parce que là on nous a donné, on nous fait saliver en fait. Ouais, Cédric Melon. Oui, la saison 5 est en cours de diffusion aux États-Unis. Je pense que ça sera renouvelé pour une saison 6 parce que ça cartonne et c'est de mieux en mieux et vous n'êtes pas au bout de vos surprises concernant la suite des événements. Voilà, Julien. Parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Christian, bonjour. Oui, bonjour Jean-Marc, bonjour Julie, bonjour à tous. Bienvenue. Vous avez une question sur Walking Dead ? Oui, savoir s'il va y avoir une nouvelle saison, saison 6, après la 5e là, qui va se terminer bientôt. Alain Carazé. Alors non seulement il va y avoir une saison 6, il va même y avoir une série dérivée de Walking Dead dans laquelle d'autres survivants à un autre endroit des États-Unis vont devoir lutter contre les zombies. Et un des créateurs de la série, à savoir Greg Nicotero, celui qui était en charge de maquillage et qui réalise la série, va être en France dans 3 semaines à Toulouse au TGS. Voilà, c'est vous Il y a une dire. petite polémique même sur Walking Dead en ce moment aux États-Unis parce qu'il y a les deux personnages, un couple gay qui est arrivé dans un épisode et ça a fait un scandale aux États-Unis, ce que je trouve tout à fait consternant, sachant que la série véhicule déjà des choses qui sont déjà beaucoup plus dénonçables comme la prolifération des armes, etc., un certain nombre de choses, et que ça révolte certains spectateurs qu'il y ait un couple gay dans la série, j'en suis pas encore revenu, on est juste en 2015. Voilà. Merci Christian en tout cas pour votre appel. On va prendre Florian également. Bonjour Florian. Oui, bonjour. Une question sur Sons of Anarchy. Oui, voilà, c'était pour savoir si M6 comptait diffuser la saison 6 et la saison 7. Cédric. Alors c'est pas M6 qui va diffuser la saison 6 et la saison 7, c'est Série Club. Absolument, Et... Série Club va diffuser la saison 7 de Son of Anarchy, la dernière saison. Ça veut dire qu'M6 laisse tomber la série. Alors, ça fait un moment. Alors M6 ne laisse pas complètement tomber la série, pour être exact, il la diffuse, mais c'est à 1h30 du matin le samedi, quelque chose comme ça. D'accord, donc un il la diffuse spécial pas. jet lag. Ça veut dire qu'il n'y croit pas du tout en fait. Voilà. Par contre, le final et la saison 7 sont la saison 7 particulièrement et le final est exceptionnel. Très bien. Ça sera sur Série Club au mois d'avril. Quelques questions sur les séries du moment, les experts qui passent en ce moment, par exemple sur TF1. Elle est bonne cette saison ou pas pour ceux qui s'y sont pas encore mis ? Moi, je trouve que depuis que Ted Danson a repris un petit peu les rênes, la série aussi, est redevenue exactement. vraiment formidable, alors qu'avant, c'était minable. Mais honnêtement, ça serait bien que ça s'arrête. À la fin de cette saison, de toute façon, un des personnages principaux de la série va partir. Ah bon ? Il va y avoir la série dérivée, les experts cyber, qui va démarrer. D'ailleurs, on va bientôt voir l'épisode dans lequel les personnages de CSI Cyber vont arriver dans la série. Et voilà, quoi. Je pense que maintenant, on a fait le tour de la question. Cédric, un mot sur CSI Cyber, les experts cyber, c'est quoi ?
C'est les experts, sauf qu'à la place de chercher dans des tubes à essai, ils vont chercher dans Internet. Donc franchement, on va voir ce que ça va donner. C'est Patricia Arquette qui... Vous n'êtes pas très emballé non plus, si je comprends bien, c'est ça? Non, puis surtout qu'il y a 2 anciens de Beverly Hills qui seront dans la série aussi pour l'épauler. Et franchement, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Patricia Arquette, c'est quand même... Elle était très très bien dans Boyhood. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va donner dans une série sur du long terme? Je ne sais pas. Elle était très bien dans Medium aussi. Oui, mais c'était il y a 10 ans, Alain. C'est vrai. C'est vrai. Une question sur House of Cards, saison 3, qui est passée samedi sur toute une nuit sur ce Canal Plus série, parce que j'ai regardé, donc je le sais. Alors, votre avis, moi je vais vous dire que je trouve ça excellent, mais votre avis à vous? Je ne l'ai pas encore vu, en fait, cette saison 3. Ça passe en France et vous ne le voyez pas. Tout ce qui passe aux États-Unis, vous le pompez sur Internet, mais ça, vous ne le regardez pas. Je reçois les DVD. Il ne pompe pas. Cédric, honnêtement, j'ai trouvé ça décevant par rapport à la première saison. Parce que je trouve qu'il se passe moins de choses. Elle est meilleure que la deuxième. Il se passe moins de choses, surtout le rebondissement final. Je tairai ici. Mais les acteurs sont toujours aussi bons, c'est toujours aussi soigné. Mais je trouve qu'à un moment donné, ça serait bien qu'ils renouvellent un tout petit peu les enjeux, qu'il y ait plus de rebondissements. C'est-à-dire que ce qu'ils font en 4 épisodes, ils le faisaient en un épisode à la première saison. C'est juste un problème de rythme. On précise que ça arrive en prime sur Canal Plus à partir du 12 mars. Mais ils l'ont passé sur toute une nuit. C'était samedi soir, dans la nuit de samedi à dimanche, où je n'ai pas dormi, d'ailleurs, à cause d'eux. Les Témoins sur France 2, avec Thierry Lhermitte, on en parle beaucoup en ce moment. C'est une nouvelle série qui va arriver. C'est bien. C'est la nouvelle série de Marc Herpoux et c'est la nouvelle série des gens qui ont fait Signature. C'est un thriller assez lent, assez contemplatif. C'est très lent. 6 épisodes de 52 minutes. C'est très lent. Il ne se passe rien. Les personnages se regardent, ils se regardent encore et continuent de se regarder. Il ne se passe rien. Et quand ils ont des dialogues, ils sont concernants. Toi aussi, tu es un loup parmi les loups. Franchement, c'est incompréhensible. Et en fait, on leur a offert des drones parce qu'ils filment tout de haut, on dirait soit le Tour de France, soit un reportage de Yann Latus-Bertrand. Non, il faut quand même dire de quoi ça parle. Arrêtez tout. C'est une enquête parce que des cadavres ont été déterrés et ont été mis dans des maisons témoins, comme ça, et c'est visiblement lié à un ex-flic qui est maintenant à la retraite, interprété par Thierry Lhermitte. C'est très contemplatif, oui, c'est très lent, mais il y a une ambiance. Mais vous aimez. On disait la même chose de Broadchurch. Alors, écoutez, j'aime bien ce que font Hervé Admar et Marc Herpoux, et c'est mieux que Signature, leur précédente série sur France 2. Très bien. 39-21, Sonia, bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour à vos invités. Bienvenue sur Europe. On vous écoute, vos questions, Sonia. Donc en fait, j'avais 2 questions basées sur l'univers Astier. Oui. En fait, donc j'avais entendu parler que la prochaine saison d'HeroCorp serait peut-être la dernière. Oui. Donc je voulais savoir si c'était vrai ou pas. C'est vrai. HeroCorp, série que l'on voit sur France 4, qui est une parodie de super-héros fait par Simon Astier, donc le frère d'Alexandre. En effet, la saison 5 sera la dernière, mais Simon ne met pas de côté le fait qu'il puisse y avoir soit un téléfilm, soit une bande dessinée en plus, soit d'autres choses comme ça. Mais la saison 5 sera la dernière de HeroCorp, tout à fait. Et votre autre question, Sonia? Et mon autre question, c'est que j'ai aussi entendu parler d'un reboot de Kaamelott, en fait, une suite de Kaamelott, et je veux savoir où ça en était, si le projet était... Alors Kaamelott d'Alexandre Astier, il y a des films qu'Alexandre a envie de faire, et il y a, avant même les films, une espèce de série dérivée qui pourrait être sur M6, je dis pourrait parce que rien n'est fait, qui s'appelle Kaamelott Résistance, qui raconte l'histoire de personnages justement qui essayent de recréer un petit peu l'univers de Kaamelott en dehors je n'arrive plus à trouver mes mots. C'est pas grave, en tout cas, ils vont recréer Kaamelott. Mais tout ça est en projet et rien n'est concrétisé, rien n'est signé. Très bien, on va prendre rapidement Lynn. Bonjour Lynn. Oui, bonjour à tous. Bienvenue sur Europe. Merci beaucoup. Voilà, je voulais poser une question à propos de la série Scandale sur Canal+. Et je voulais savoir s'il y avait une série qui serait bientôt de nouveau diffusée. Une nouvelle saison bientôt? Alors, il y aura une nouvelle saison qui sera bientôt diffusée, mais elle passera d'abord par Canal et après c'est sur M6. Sachant que si vous voulez voir quelque chose qui se rapproche beaucoup de Scandale, bientôt va arriver merde. C'est chacun son tour. How to Get Away with Murder, qui est à peu près la même chose que Scandale, mais du côté un peu judiciaire et thriller policier. Voilà. Et c'est absolument génial, tout autant que Scandale. La même créatrice et c'est vachement bien. Et arrêtez de regarder des séries la nuit et vous vous souviendrez de ce que vous voulez dire. On fait une pause, à tout de suite.